the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong, Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jenabeta Juna, Mona Montazamba, Demi Mona Mimame, Moton Montefeu. Dieu est mort, Maka. Dieu est funa, elle est figuée. Jenabeta Juna, Mona Montazamba. Demi mona mi mame, mouton montefeu. Jena metajuna, ona montazambe. Demi mona mi mame, mouton montefeu. Tate Jesus, amba uluse, baba yebe, bakeba kate baba fort. Metamena, anda wokusai, ananga yene, enefike, ebine makai, yeba ye ena, zana bikati, amuwa yonga yabi puma, ekuya, we yonga benga kukusi, vavana gakona makamaka. Tate Jesus Christ, angadanga mokulu, ananga sirena. Jena beta jona, ona beta elefike, beta keribumae, vama kameka, makane makameka. Yewe funan elefike. Jena mutajuna ona mutazambe, demi bona mi mame, oto mutefe. Jena mutajuna ona mutazambe, demi bona mi mame, oto mutefe.
Les évangiles selon Matthieu, chapitre 21, et les évangiles selon Marc, chapitre 11, nous racontent que Jésus-Christ, après avoir travaillé à Jérusalem, toute la journée, il a été fatigué et il s'est rendu à Béthanie chez son ami Lazare. Et le lendemain, alors qu'il devait retourner à Jérusalem, chemin faisant, il aperçut un figuier qui était florissant avec des feuilles vertes. Il dit à ses disciples, allons-y, peut-être allons-nous trouver du fruit. Il n'a pas vu de fruits. Jésus-Christ dit donc, ô toi figuier, jamais personne ne mangera de ton fruit. Et aussitôt, le figuier commença à mourir et à sécher. Il en est de même pour toi et moi. Car l'évangile de Marc nous dit que ce n'était pas la saison des fruits, mais le figuier avait les feuilles. Pareil pour toi et moi, non. Nous sommes des chrétiens. À contre-temps, nous sommes des chrétiens qui ne vivent pas notre chrétienté. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous n'avons pas les fruits qui parlent de la chrétienté. De Yadjuna, Believuma bilede, mekai, believuma bilede. Amunyo, believuma bilede, believuma bilede, mekai. Amen. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes avec vous de nouveau et c'est une joie pour moi de présenter donc cette étude, cette 6e étude déjà du trimestre, le mystère de l'Évangile. Nous allons étudier particulièrement le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et pour cela, j'ai avec moi le pasteur Ralph Sichern et le pasteur Gérard Péroumal. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous, pasteur. Merci. Eh bien, nous allons prier, si vous le voulez bien, avec notre pasteur Ralph. Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'étudier ces textes qui parlent vraiment du salut, de ce que Christ a fait pour nous. Donne-nous ton Esprit Saint pour une bonne compréhension de ces richesses en Christ. Amen. 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 Alors, quand je commence à lire le premier verset de Éphésiens 3, il est dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Alors, ma première question est la suivante. Nous savons que Paul a écrit cette épître alors qu'il était emprisonné à Rome. Il était emprisonné à cause de sa foi. Toutefois, il se dit prisonnier de Christ pour vous, païens. Pouvez-vous expliquer ces termes? Prisonnier, je peux dire, ça ne glorifie pas d'être en prison. Ben non. Donc, Paul veut montrer ici, s'il est en prison, ce n'est pas à cause de ses méfaits, il n'avait rien à se reprocher. D'ailleurs, en tant que citoyen romain, il appelle à César
hein, c'est qu'il était nickel de ce côté. Il n'était pas quelqu'un qui détournait la foule, ainsi de suite, contre l'autorité. Il avait beaucoup de respect. Lui-même, il demandait de respecter l'autorité. Mais il est prisonnier, non pas de Néron, il est prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ par sa vocation qu'il a reçue de présenter le mystère de l'Évangile. Et pour Paul, dans ce contexte, l'autre mystère, c'est que il a été choisi pour annoncer l'Évangile aux païens, pour expliquer clairement comment Dieu de deux n'en a fait qu'un, comment la croix relie en somme les Juifs et les païens. Et pour Paul, c'est ça le mystère. Ce mystère, en somme, si nous lisons Actes 26, 17, 18, Marthe, tu peux voir Acte 26, 17, 18. Acte 26, oui, et au verset 17 et 18. Oui. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors. Donc, pour Paul, il était persécuteur. Il est choisi maintenant par Jésus pour apporter l'évangile aux païens. Donc c'est pour ça qu'il se dit prisonnier de Jésus-Christ. Ouais. C'est pourquoi il est en prison. D'accord. C'est pourquoi il est en prison, à cause de son ministère. Ouais. Très bien. Et justement, tu as un petit peu abordé le sujet en parlant de mystère de l'Évangile, n'est-ce pas? Et Paul en parle. Hein. Il dit qu'il a un mystère qui a longtemps été caché, mais qui est maintenant révélé aux apôtres et aux prophètes. Alors, est-ce qu'on peut dire exactement qu'est-ce que c'est que ce mystère et en quoi il consiste? Alors, le verset 6 répond, hein, et il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc ça veut dire que les païens, les juifs et les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ont le salut en Jésus. On le salue en Jésus. Mais c'était caché, ça. Ça devait être quelque chose de. Oui, mais justement, Dieu révèle les choses au moment voulu. Dieu a suscité Paul, et pour ceux qui sont familiers avec la Bible, on sait que Paul a été touché par Dieu, par Jésus sur le chemin de Damas. Dieu l'a appelé pour qu'il soit l'apôtre des païens, le porte-parole, celui qui va faire connaître qui est Jésus. Donc, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas à cacher cela en disant que les païens ne seront pas sauvés pour l'instant, mais plus tard ils seront sauvés. Non, je crois que Dieu se révèle à l'homme petit à petit, et au moment voulu, Dieu a suscité Paul, et ce mystère, Dieu a mis en Paul les mots qu'il faut, ce qu'il faut pour pouvoir prêcher cette bonne nouvelle à ce peuple, à ces païens qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est vrai, c'est un mystère parce que ça arrive à un moment donné où, pour les Juifs, les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas dans la lignée de Jésus, ils ne connaissent pas, voilà. Donc,
il y a une volonté, en tout cas de Dieu, de pouvoir toucher cette personne et de faire comprendre aux contemporains de Paul, à cette époque, que Jésus est venu pour l'humanité, pas pour une catégorie de personnes, et que les païens ont droit aussi au salut, d'où cette déclaration, cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu es juif, pasteur, d'origine juive? Je suis chrétien. Tu n'es pas d'origine juive. Non, parce que... Donc c'est une bonne nouvelle pour toi aussi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et toi, tu es d'origine juive, pasteur? Oui, non. Non. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous qui ne sommes pas fait. d'origine juive, cette bonne nouvelle du salut en Jésus. Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, et de dire qu'on est chrétien, on ne peut pas ne pas apprécier, je dirais, cette vocation de Paul. En même temps, Paul, il n'est pas sorti du ciel et tombé, puisqu'il a tout un parcours, et on voit toute la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un mystère, parce que ça nous dépasse, ça. Dieu a suscité quelqu'un qui... Bon, lui, il n'a pas été un apôtre comme les autres. Il n'est pas un témoin oculaire. Il était dans une dynamique bien précise. Dieu va le saisir et cet homme-là va parler avec force, avec puissance. Aujourd'hui, on a les écrits. Pour nous, c'est facile. Ça devait être quelque chose d'important quand même, cette nouveauté-là, pour les Juifs d'alors. Je ne pense pas que c'était nouveau parce qu'il y avait le Yom Kippour. Et pour eux, c'était en somme le Messie promis. Un Messie viendra. Oui, mais pour les Juifs. Pour les Juifs. Oui, pour les Juifs, un Messie viendra. Mais c'est ce mystère dont parle Paul, que ce salut est aussi offert aux non-juifs, ça devait être quelque chose de nouveau et de dérangeant. Ah, bien sûr. C'est pourquoi il est en prison. Et sinon, il n'allait pas être en prison s'ils étaient bien reçus. Et puis, Jésus s'est déclaré Messie envoyé de Dieu. Il a été sur la croix. Paul, maintenant, se déclare, en somme, porte-parole de ce Jésus crucifié. Il est en prison. Donc, ce n'est pas un message recevable. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je disais que c'était nouveau pour eux, dans la mesure où les Juifs, ils attendaient un Messie qui va venir les libérer du joug romain, même si pour certains, ils pratiquaient le Yom Kippour, mais loin de penser que ce Jésus, ce Messie, il vient aussi pour les non-Juifs, pour les païens, pour sauver les païens. Tu vois? Et le texte, il est fort parce qu'il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Tu vois? Wow, et il dit, c'est fort, ça, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'est pas... Nous pouvons voir le chamboulement, parce qu'avec le sanctuaire, les parvis, ce qu'on appelle parvis des païens et des femmes, maudit soit celui qui traverse, kaïrographone, écrit à la main, la plaque qui était là, maudit soit celui le non-juif qui traverse. Et le voile du temple aussi s'est déchiré. Et là vient ce qu'on appelle cette sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel. Et comment Jésus a compris en somme l'Ancien Testament, Luc 4, aujourd'hui cette parole a été accomplie. Comment accomplie? Les Juifs ne comprenaient pas. Là, il y a eu, c'est juste, c'est le sermon le plus court. Il fait la lecture et puis il va s'asseoir en disant seulement c'est accompli. Il n'y a pas un sermon aussi court que ça. Mais tout est dit là-dedans. En somme, si nous lisons l'Ancien Testament avec les yeux de Jésus, ce mystère a été dans l'Ancien Testament, caché en somme, même quand Jésus est venu sur terre. Il y a ce qu'on appelle le messianisme caché. Il n'a pas voulu
se révéler comme Messie en premier, parce qu'il sait très bien, le renard est là, Hérode. Oui. Et que ça risque de perturber le plan son plan. Parce qu'il était traqué partout. Il fuyait. C'est pourquoi lorsqu'il faisait des miracles, il faut pas dire. Parce que ce que Marc développe, le Messie caché. Après, lorsqu'on arrive à la dernière semaine dite la Passion, là, il se révèle. Il se révèle qu'il faut que j'aille à Jérusalem. D'accord. Alors, nous avons vu que Paul donc révèle, fait part de la révélation qui lui a été faite, non seulement à lui, mais aussi à d'autres apôtres. Il considère sa mission de prêcher aux païens comme une grâce. Verset 7, il le dit. Et ailleurs, dans Galates 1, verset 1er, il revendique son statut d'apôtre, désigné par Dieu. Alors tout ça, c'est très bien, mais en même temps, il se considère comme le moindre de tous les saints. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? En fait, moi je vois ici, là, l'humilité de Paul. Paul se considère moins le moindre de tous les saints. Il faut se rappeler qui était Paul. Et de voir que Jésus va appeler Paul, Paul va être instruit par Dieu. Jésus va mettre ses paroles, cette bonne nouvelle. Dieu va tout mettre en Paul, ce que Paul, peut-être les apôtres ont pris 3 ans et demi pour apprendre. Paul l'a appris à un instant T. Voilà. Et Paul, son apostolat est remis en question. Lui, il dit, il n'est pas, même ailleurs dans certains livres, dans le livre je crois que c'est dans Corinthiens, chapitre 9, où on met son apostolat en cause, et il dit aux Corinthiens que vous êtes le sceau de mon apostolat. Autrement dit, Paul, pour moi, c'est une attitude de humble, parce qu'il ne se revendique pas, il ne prend pas la place des autres, mais il est conscient que Dieu l'a appelé en tant qu'apôtre pour prêcher un message clair pour un peuple particulier. Donc, il doit être le porte-parole des païens. D'accord. Quand nous regardons le verset 3, chapitre 3, le verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, et puis il fait un long développement, et il revient au verset 14, à cause de cela, j'ai fléchi le genou. Voilà. Ici, il prend conscience de sa mission et de ce que cette mission apporte pour les païens. Et un juif ne priait pas à genoux. Ici, il dit, je fléchis le genou devant le Père par cette compréhension. D'ailleurs, ailleurs, il dira, il m'a aimé, moi le plus grand des pécheurs. Il a fait ça pour moi. En somme, quand il a su ce que Dieu a fait pour lui, il a été même jusqu'à devant César. Il a dit à César, j'ai pas pu faire autrement. Si je suis devant toi, c'est par cette compréhension, je ne peux pas prêcher autre chose. Très bien. Alors, poursuivons notre étude au verset 10. Au verset 10, l'apôtre dit clairement que l'Église a la responsabilité de poursuivre sa mission. Cette mission auprès des... Alors, nous allons lire exactement le verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église
la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, nous comprenons que Paul dit que l'Église va poursuivre sa mission. Tout à fait. Mais les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ou alors les principats et les autorités dans les lieux célestes, dans une autre version. Qui s'agit-il? Ça peut être des anges. Le texte ne précise pas quel type, domination, autorité. L'idée ici n'est pas tant de chercher à savoir quel type d'ange ou quel type d'autorité. On nous parle des dominations, donc des autorités dans les cieux célestes, donc qui connaissent aujourd'hui par l'Église. Donc ça sous-entend qu'ils ont l'œil, il y a quelque chose qui est véhiculé, qui est dit comment? Par l'Église, c'est-à-dire le témoignage de l'Église. Okay. Par l'Église, donc cette Église, l'Église, la sagesse infinie, variée de Dieu. Donc il découvre. Le texte, c'est quand même fort ça, parce que, je reprends le texte, il dit, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui quoi? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, en fait, ces autorités, ces dominations vont apprendre de Dieu à travers l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui est fort parce que l'Église n'est pas n'importe quoi. Et on remarque bien ici, l'Église, il y a avec un E majuscule. Ce n'est pas un petit E, ce n'est pas le bâtiment. Donc, c'est l'Église, l'ensemble des croyants, c'est le chrétien. Oui. C'est l'assemblée des chrétiens. Donc, quelque part, nous avons un témoignage. Nous véhiculons quelque chose. Quel que soit l'endroit où on est, dans notre, pour ceux qui dans une profession, ou dans un club de sport, ou peu importe l'endroit où on se trouve, on est porteur de message. Et là, pour les autorités, pour les dominations, les autorités dans les cieux, l'Église traduit, enseigne quelque chose, la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens pour les encourager, pour dire aux Éphésiens, il faut tenir bon. Ce n'est pas le moment maintenant de revenir en arrière. Même les anges au ciel, en somme, rien ne se fait en secret, tout se fait à ciel découvert. Donc, même les anges arrivent à voir ce qui se passe sur la terre, ce que l'Église est en train de vivre, comment véhicule l'Évangile. Ce n'est pas le moment maintenant, vous sur terre, de vous décourager. Là, nous avons au verset 11, selon le dessein éternel qui a été mis le verset 12, en lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure. Même si vous voyez que je suis dans les chaînes, ce n'est pas à cause de cela que vous allez être découragé. Alors que les anges aussi voient les mêmes choses, ce qui se passe sur la terre. Et il y a un texte lorsque Paul, je crois dans Actes 17, l'incident avec Éticus, Paul donne un détail en disant il y avait de la lumière dans la salle. Il y avait un petit détail, il y avait de la lumière dans la salle pour montrer que rien ne se passait en secret. Tout était public et tout était visible sur la terre et dans le ciel. Donc, puisque c'est visible, puisque c'est en somme, le ciel est témoin, à plus forte raison. D'accord. Vous, maintenant, ce n'est pas le moment d'abandonner. J'ai une autre question par rapport à justement ce dont tu as parlé. Paul encourage ses lecteurs.
Et dans les versets suivants, il formule le vœu, notamment au verset 19, que les Éphésiens arrivent à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel idéal élevé! Mettre l'amour du Christ sur le Est-ce que c'est humainement atteignable? Ici, c'est une prière. Ici, c'est une prière. Ce que Paul souhaite, justement. Paul utilise ici cette prière, et ce que je demande dans ma prière aussi, Paul va ici demander que leur foi soit consolidée. Et au point de vue dans la croissance spirituelle, vous avez tout le chapitre 3, 14 à 21, et où Paul souhaite ardemment voir l'Église se consolider, approfondir cette connaissance dans la foi et se dynamiser pour le service. C'est ça l'objectif de Paul ici. Il demande l'aide de Dieu ici. Il demande l'aide de Dieu pour que les Éphésiens puissent rester solides et puis être dans le service, grandir afin de glorifier Dieu. C'est sa prière ici. C'est une prière. Et au verset 18, il parle quand même de 4 dimensions de l'amour de Dieu. Oui. Les 4 dimensions, alors on ne connaissait pas. Justement, je voulais revenir un petit peu parce que là, par rapport à ta question, c'est le fait que Paul dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, et tu demandais est-ce que c'est atteignable? Oui. Moi, je réponds oui, même si c'est une prière de l'apôtre Paul, mais je dis oui. Pourquoi? Parce que quand on lit à partir du verset 16, donc on pourrait à partir du verset 15, mais à partir du verset 16 qui dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre tous les saints, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Autrement dit, avoir une connaissance qui a une longueur, là, c'est complètement, pleinement. Donc, oui, c'est possible dans la mesure où nous restons des hommes, des êtres humains. Mais je crois que quand on a compris ce que Paul veut nous dire à travers ce texte, quand on a compris que quand nous sommes enracinés en Jésus, quand le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme notre être intérieur, quand il a sa place en nous, nous pouvons que grandir, progresser, délaisser des choses qui n'ont pas lieu d'être dans notre vie. C'est la sanctification, c'est tous les jours. Dieu fait des miracles dans notre vie tous les jours. Et ça, nous pouvons, la prière de Paul, je dis que quand nous prions pour quelqu'un, ou que nous prions pour nos enfants, ou pour une tierce personne, nous demandons à Dieu de bénir la personne, nous ne demandons pas quelque chose à moitié. On le demande avec force, Seigneur, bénis Marthe, permets que telle chose se passe, parce qu'on a la conviction, on veut. Maintenant, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit, Dieu fait selon sa volonté. Et là, la demande de Paul, pour moi, oui, c'est possible de le vivre, parce que, comme il est dit en amont, eh bien, Dieu, par son Saint-Esprit, eh bien, c'est lui qui opère en l'homme. Il le dit autrement dans Romains 4, le verset 21, qu'il achève l'œuvre qu'il a commencée en vous. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, je vais vous poser une question plutôt pratique. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont persécutés ou maltraités à cause de leur foi, ou tout simplement traversent des tempêtes dans leur vie.
qu'est-ce que vous leur conseilleriez justement par rapport aux exhortations de Paul? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez afin de rester positif malgré les problèmes? Moi, j'allais proposer que Jérémie 17, 7, 8, tu peux lire s'il te plaît, Jérémie 17, 7 et 8. Alors, Jérémie 17, versets 7 et 8, et ensuite ce sera Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Il nous faut poser la question, où nous sommes enracinés, où se trouvent nos racines? Dans la connaissance de la parole de Dieu, dans cette foi en Jésus-Christ, où sont nos racines? Ça nous fait aussi penser au psaume premier. Oui. D'accord? Et puis, mais aujourd'hui, tout est fait pour nous déraciner. Tout est fait pour zapper, pour un jour ici, un jour là, et puis il n'y a plus cette stabilité. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de problème de l'eau. Beaucoup. Oui. Et la parole de Dieu parle de l'eau vive ici. Hein? C'était où sommes-nous plantés? Et si nos racines sont bien là où il faut, nous allons tenir dans les épreuves. Dans les épreuves. Merci, Pasteur. Pasteur Bernal? Oui, c'est une bonne question qu'on doit se poser dans les moments difficiles, dans les épreuves, mais j'avoue, ce n'est pas toujours facile. Bien sûr. Ce n'est pas toujours facile parce que tout dépend. Il y a certaines épreuves, c'est plus difficile que d'autres. Et même des fois, dans certaines épreuves, on se pose la question, mais que fait Dieu? Et c'est là, je crois, qu'il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Quand Dieu dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiet, je suis là pour t'aider. Je me rappelle l'attitude d'Étienne. Alors qu'il était lapidé, il demandait à Dieu de pardonner. Il voyait la gloire de Dieu. Et je crois que quand on est enraciné en Christ, les épreuves sont là, mais nous le vivons différemment par rapport à ceux qui n'ont pas Jésus. Et c'est là notre force. J'ai envie de dire, quelle que soit l'épreuve qu'on vit ou qu'on peut vivre, il est important de faire confiance à Dieu. Dieu, il est fidèle, il est vivant et il sait ce qu'il faut pour nous permettre de faire face et de rester debout en gardant les yeux fixés sur lui. C'est la seule condition. Merci pour vos conseils. Merci pour cette espérance que nous donne l'apôtre Paul à travers cette étude d'Éphésiens. Et il dit lui-même, Dieu peut faire pour nous au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est avec cette espérance que je vais vous laisser, chers amis, en vous disant bien à une prochaine fois. Au revoir. Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus.
voir face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Je serai semblable à toi. Merci, Père éternel, parce qu'une fois de plus, tu permets que nous puissions t'invoquer en ce jour. Père, le prédicateur que toi-même tu as choisi pour ton peuple va se lever. Seigneur, permets à ce qu'il puisse transmettre, Père, le message que tu as prévu pour tes enfants ce matin. Remplace son être, Père, par ton Esprit Saint, afin que tout ce qu'il dira, que cela vienne de toi. Parle et que ton peuple t'écoute. Viens, place des mots qu'il faut dans sa bouche, afin que ton peuple puisse être édifié. C'est par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous, tes enfants, nous t'avons prié. Amen. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel.
pleure plus, il est vivant. Emmanuel, ne doute plus, il est vivant. Emmanuel, il revient. Emmanuel, il revient. Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Jésus-Christ, il parlait d'un trafic, des trafics qui se font dans la maison de son Père. Jésus-Christ est meurtri de savoir que les trafiquants sont entrés dans le temple de son Père. Les commerçants sont entrés dans l'église. Les trafiquants de tout genre sont venus dans le Saint-Temple et font leur commerce, leur trafic dans le Saint-Temple de l'Éternel. Et Jésus-Christ se met en colère. Dans la maison de mon Père, dans le temple de Dieu, les gens viennent font le commerce. Les gens viennent font le trafic dans le Saint-Temple de mon Père. Il nous raconte que Jésus-Christ se met en colère. Et comme si ce n'était pas suffisant, il regarde à côté, à gauche, à droite, pour essayer de voir ce qu'il peut faire. Parce que aller seulement les bras ballants n'était pas suffisant. Jésus-Christ avait besoin de quelque chose de plus. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ regarde à gauche, à droite, et il prend les cordes et il fabrique un fouet. Il fabrique un fouet. Avec le fouet en main, après avoir fabriqué le fouet, il entra dans le temple.
Avec le fouet à main, il chasse les commerçants, les trafiquants, il chasse ceux qui faisaient le commerce dans le saint temple de son Père. Jésus-Christ a chassé les commerçants, les trafiquants avec le fouet à main. Il renversa les tables, il jeta l'argent à terre, il chassa les gens avec le fouet. Jésus-Christ était en colère. Et certaines personnes vont vous dire aujourd'hui comment Jésus-Christ, c'est le tout saint, tout gentil. Oh, non, il laisse n'importe quoi arriver dans le saint temple de son Père, à l'église. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et non, Jésus-Christ est toujours le tout Jésus. Il est amour, il pardonne, il aime donc vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné que Jésus-Christ ne peut pas se mettre en colère et se fouetter? Et lisons dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Et vous allez voir. On lit la Bible dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16, et vous allez comprendre. Il est écrit: la Pâque des Juifs étant proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec les cordes. Vous entendez? Jésus-Christ a fait quoi? Il a fabriqué quoi? Un fouet avec les cordes. Vous qui êtes loin, dit que oh, Jésus, non, il ne fouette pas, non, Jésus, non, est toujours le tout gentil, non, le tout doux Jésus, il permet que n'importe quoi puisse arriver dans l'église, non, mais c'est Jésus est amour, non, tout peut se passer dans l'église, tout peut se passer dans la sainte présence de l'Éternel, tout peut se passer dans le saint temple. Qui vous a dit ça? Non! Dieu est un feu. La Bible déclare Dieu comme un feu dévorant. C'est-à-dire que Dieu n'accepte pas n'importe quoi dans son temple. Dieu n'accepte pas n'importe quoi dans sa communauté. Jésus n'accepte pas n'importe quel comportement, n'importe quelle habitude dans le saint temple de son Père. La Bible le dit. Et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et Matthieu, lui, de dire: ne faites pas de la maison de mon Père une maison de voleurs. Ces gens qui viennent approfondir, ils disent maison de trafic. Parce que quand Matthieu se limite seulement aux voleurs, il y a plus que des voleurs dans la maison de Dieu. Et Jean de venir, inspiré par le Saint-Esprit, vient utiliser le mot beaucoup plus approprié de trafiquants. Et c'est pourquoi le titre du sermon d'aujourd'hui est: si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Bonjour à vous qui êtes très fidèles à l'écouter chaque samedi, en train de suivre des messages merveilleux que le Saint-Esprit inspire afin que nous puissions
continuer à gravir les échelons de la croissance spirituelle. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou Bijama et je suis à Manille, aux Philippines. Soyez les bienvenus à votre aimable émission Espérance et Vie. Le titre du sermon, comme vous l'avez suivi, est « Et si on vous explique que Jésus-Christ ne nous fouette pas, ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. » Je vous reprends. Si on vous a expliqué, si on vous explique que Jésus-Christ ne nous fouette pas, ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Oui. Ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi certaines personnes, certains frères et sœurs ont un comportement de légèreté dans l'assemblée de Dieu. Ont un comportement de légèreté à l'église. Et ils se croient tout permis, ils peuvent tout faire. Ils peuvent avoir tout genre de comportement, même à l'église, dans la présence de l'Éternel, parce que ils ont été enseignés et ils pensent que Jésus-Christ, non, lui c'est le bon berger, oui. Il est amour, oui. Mais Jésus-Christ n'accepte pas du n'importe quoi dans son église. Jésus-Christ n'accepte pas du n'importe quoi dans sa présence. Jésus-Christ n'accepte pas du n'importe quoi dans sa communauté. Jésus-Christ n'est pas celui qui voit quelque chose qui se passe mal et il ferme la bouche, il ne réagit pas. Zéro. Jésus-Christ n'est pas celui qui admet le désordre dans son église et ne fait rien. Vous avez vu l'exemple de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16, qui dit que Jésus-Christ a fabriqué le fouet. Il a fabriqué un fouet avec les cordes. Vous voyez l'action? Il pouvait aller directement. Jésus-Christ pouvait aller directement. Il pouvait aller directement. Il pouvait aller directement à l'église, dans le temple, et chasser les vendeurs. Oui. Jésus-Christ pouvait aller directement. Chasser quoi? Les vendeurs. Mais non, il ne l'a pas fait. La Bible nous dit clairement que avant d'entrer dans le temple où le trafic se faisait, où les gens faisaient le commerce, Jésus-Christ a dit que non, aller comme ça, le bras ballant n'était pas suffisant. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a trouvé des cordes, il a fabriqué un fouet. Ce n'est pas le pasteur Jean qui le dit. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Il a fait un fouet avec les cordes. Et là, il est parti quoi? Il est parti à l'église. Il est parti à l'église. Il est entré dans le temple. Avec le fouet, il a chassé les commerçants, les trafiquants. Avec le fouet, il prend, il chasse, il renverse le temple. Et je m'attendais à ce que les gens se rassemblent pour aller attraper Jésus. Une seule personne compte combien? Peut-être des centaines qui étaient dans le temple. Personne n'a bougé le doigt. Personne ne pouvait même lever la main. Parce que quand Jésus-Christ se met en colère, et il a le fouet en main, capé pour... Tu veux venir devant pour faire quoi? Tu es fini. C'est là que vous allez confirmer que Dieu est Dieu. Oui. Et là, c'est clair. Personne n'a bougé la main. Personne n'a bougé le doigt. Chacun courait pour sauver sa vie. Chacun courait pour sauver sa vie. Chacun courait pour sauver. C'est-à-dire que les commerçants, les trafiquants, chacun était en train de courir. Jésus-Christ, il renverse une table, il prend l'argent, il jette à côté. Et avec le fouet en main, il poursuit les gens. Sortez du temple de mon père, de la maison de mon père. Vous faites le trafic dans la maison de mon père. Le titre du sermon, c'est si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas, ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Si on vous a enseigné que Jésus-Christ ne fouette pas, ce qu'on ne vous a pas bien enseigné. Ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. Alléluia. Et vous voyez, les vendeurs de colombes que symbolise la colombe symbolise la paix. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui vendent la paix. C'est-à-dire que pour être bien
dans l'église, il y a des gens qui sont là, qui vont demander de l'argent, qui vont demander des pots de vin. Être en paix avec ton frère, ta soeur en l'église, il y a des gens qui vont monnayer cette paix. Qui représentent les brebis représentent le peuple de Dieu. Il y a des commerçants du peuple de Dieu dans l'église. Ils sont là, ils voient les brebis de Dieu. Ils font quoi? Ils font le commerce. Les vendeurs d'illusions. Les vendeurs de privilèges. Ils font le commerçant avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu. Et que symbolisent les vendeurs de bœufs? Le bœuf symbolise quoi? La nourriture. Le repas, la viande. Et les gens, de nourriture spirituelle, il faut payer. Pour que celui-là accomplisse la tâche normale que l'Éternel lui a donnée à l'église, il faut monnayer. Pour que le peuple de Dieu puisse croître spirituellement et recevoir cette parole de Dieu, il faut monnayer, il faut vendre, il faut demander de l'argent. Et Jésus-Christ voit donc dans le temple de son Père ces différents genres de trafiquants. Les gens qui trafiquent la paix, les gens qui trafiquent les positions et les avantages, les gens qui trafiquent, qui trompent le peuple de Dieu. Les gens qui sont là, au lieu de faire normalement leur travail, ils commencent avec les avantages que Dieu les a donnés. Et nous voyons donc dans l'église aussi ces personnes, ces catégories de trafiquants. Et Jésus-Christ de se mettre en colère. Vous voyez, chers frères et sœurs, la colère et le fouet de Jésus-Christ, c'est pour vous, les trafiquants. C'est pour vous, les voleurs dans l'église. C'est pour vous, les trafiquants de paix, les vendeurs de paix, les vendeurs de position, les vendeurs des avantages. Ce fouet est pour vous. Et Jésus-Christ, détrompez-vous. Jésus-Christ est toujours fouetté dans l'église. Le fouet de Jésus peut ne pas être le fouet physique, mais il peut être la maladie. Lorsque au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'être ce chrétien ou cette chrétienne qui loue le Seigneur, qui entre à l'église et qui vit selon la volonté de Dieu, tu deviens ce chrétien ou cette chrétienne qui commence à faire le commerce à l'église de Dieu. Le fouet de Jésus-Christ est en route. Et certains d'entre vous ont déjà été fouettés par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, même s'il n'est plus de nos jours ici physiquement, mais il continue à fouetter les trafiquants qui sont dans le temple de son Père. Oui, vous pouvez peut-être être dans un semblant de paix, un semblant de joie, un semblant de prospérité. Vous avez les postes, vous avez les nominations, vous êtes diaconesse, vous êtes diacre, vous êtes chef de département, vous êtes ancien d'église, vous êtes même pasteur, vous êtes même quoi, et même vos positions dans l'église, même dans l'administration. Mais si vous êtes dans un semblant de prospérité, cette prospérité éphémère est éphémère parce que Jésus-Christ est en train de venir avec le fouet. Jésus-Christ est en train de venir avec le fouet. Et lorsque Jésus-Christ poursuit une personne, personne ne peut l'échapper. Détrompez-vous, aucune personne sait avec ce que Jésus-Christ a poursuivi dans le temple. Il a renversé quoi? Les comptoirs, les bancs, les tables. Toutes les choses que vous faites de déshonorable dans le saint temple de l'Éternel, dans l'église de Dieu. Jésus-Christ vient avec le fouet et il renversera ces choses. Vous avez investi avec l'argent volé de Dieu. Jésus-Christ va renverser cela. Vous avez eu une position en vendant la paix, en vendant les privilèges. Jésus-Christ va renverser ces choses dans vos vies. Et le fouet de Jésus-Christ, personne ne peut échapper. Personne ne peut vous défendre. Oui. Si on vous a expliqué que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué.
Il y a certains qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers la maladie. Il y a d'autres qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers les échecs. Il y a d'autres qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers la malédiction. Il y a d'autres qui sont fouettés par Jésus-Christ à travers les situations terribles. Les Jésus-Christ vous fouette. La pauvreté te poursuit. Jésus-Christ te fouette. La maladie te poursuit. Jésus-Christ te fouette. Tu n'as point de paix dans ta conscience. Jésus-Christ te fouette. Tu échoues dans tout ce que tu fais. Jésus-Christ te fouette. Et les démons sont contents. Ils viennent maintenant, ils prennent possession de toi. Parce que tu as tourné le dos à Jésus-Christ. Tu as commencé à faire le commerce dans le temple de Dieu. Le fouet de Jésus. Si on vous explique que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le fouet de Jésus-Christ n'est pas pour te tuer. Le fouet de Jésus-Christ n'est pas pour te détruire. Le fouet de Jésus-Christ est pédagogique. C'est pour te ramener à la conscience. Pour te ramener à la raison. Pour te ramener sur le bon chemin, mes frères et sœurs. Mon frère et ma sœur, chers amis, chers auditeurs, le fouet de Jésus-Christ est d'abord rédempteur. Alléluia. Le fouet de Jésus-Christ est d'abord rédempteur. Car lorsque Jésus-Christ châtie, c'est par amour qu'il châtie. Alléluia. Par contre, si vous continuez à croire que vous êtes autorisé à tout faire dans l'église de Dieu, si vous continuez à croire que vous pouvez continuer à forniquer dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à commettre l'adultère dans l'église de Dieu, vous pouvez continuer à être hypocrite dans l'église de Dieu, vous pouvez continuer à voler dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à faire la calomnie dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à faire le congoussa dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à être des traîtres, des vendeurs dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à être des sorciers dans l'église de Dieu, que vous pouvez continuer à être des membres de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et de toutes ces sectes, et étant toujours dans l'église de Dieu. Si vous croyez que vous pouvez continuer à faire ce trafic dans l'église de Dieu, Jésus-Christ est en train de venir vers vous avec un fouet et vous serez fouettés. Le premier fouet serait le fouet de rédemption. Mais si vous ne changez pas, si vous ne vous repentez pas, c'est vers la destruction que vous irez. Vous serez fouettés et détruits. Si on vous a expliqué que Jésus-Christ ne fouette pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Le temps est venu pour chacun de nous de revoir sa position dans l'église. L'église ici, c'est pas seulement les murs, mais c'est notre corps et le temple du Saint-Esprit. Faisons-nous le commerce avec le corps, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Est-ce que nous sommes en bon terme avec Dieu? Même dans notre corps physique, que ce soit dans notre corps spirituel. Que ce soit dans l'église. Rassurons-nous que nous ne sommes pas des trafiquants, que nous ne sommes pas des voleurs, que nous ne continuons pas à être des hypocrites, que nous ne continuons pas à être des sorciers, que nous ne continuons pas à être des méchants, que nous ne continuons pas à être des égoïstes, que nous ne continuons pas à être des fornicateurs, des adultères, que nous ne continuons pas à être dans le péché, dans l'hypocrisie, dans des orgueilleux. Dans la maison de l'Éternel. Il est encore temps pour nous, pour chacun de nous, de nous repentir et changer, afin que nous ne soyons pas détruits par le fouet de Jésus-Christ. Allez-y en paix. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos
cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure